Bonjour tout le monde! Ah, les joyeuses tricoteuses. Épisode 19. Ouais. Donc, Moi, c'est Chante- Mélissa. Ah, vas-y, continue. Mélissa, demain en bas sur les réseaux sociaux, Ravelry, Instagram, Facebook. Et Chimanitz, en fait, Chantal, Chimanitz sur, dans le fond, Ravelry puis Instagram. Voilà. Avant qu'on commence, j'ai des questions pour vous. J'ai oublié de la porter avec moi, là, mais je me demandais, vous ou toi, là, non, mais tu sais, des bas, il y en a qui disent ça feutre, mettons, un peu, là, à force de frotter dans le soulier à l'extérieur, souvent le talon, j'imagine, ou la plante du pied. Y a-tu des gens qui savent que ça feutre par l'intérieur, dans le bas? Hein, j'ai jamais remarqué. Hey, mon bas, tu sais, parce que je sais pas, cette semaine, ça a comme à donner comme ça que j'ai fait un lavage de bas. Fait que, tu sais, puis moi, on s'entend, je suis toujours dans des bottes de construction à cap d'acier, là, ou en tout cas, pas de construction, mais des grosses bottes en cuir à cap d'acier. Puis, j'enlève mes bas, puis je me dis, tu sais, on va voir la résistance de la laine selon les compagnies adaptent, je les ai beaucoup portés. Puis mes bas sont tous beaux, tu sais, vraiment, là, j'en reviens pas. Ils sont comme pas maganés, même le talon qui frotte, sont beaux mes bas. Là, je les enlève, puis, tu sais, ça fait 2-3 fois que je me dis, voyons, il y a peut-être comme des motons ou des, tu sais, dans mes bas. Puis là, je me dis, bon, peut-être que quand j'ai rentré mes fils, tu sais, j'ai mal fait ça, puis ça a fait. Ben, je vais toutes les virer de bord, moi, checker s'il y a des fils qui ont ressorti, tout ça. Hey, ma fille, ça a feutré dans les bas. Faudrait que je remarque, j'ai jamais remarqué. Il y a des places, là, vraiment, tu sais, les motons, c'était pas un fil, là. C'était vraiment comme si ça a feutré, frotté longtemps, là, puis ça avait fait comme une mousse en tout cas, excusez, c'est un peu dégueu, là, mais c'est comme si j'avais des mousses de laine ramassées dans le bas. J'étais comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis pas un petit peu, là, vraiment comme beaucoup. Je vais remarquer, je te le dirai. Je vais aller voir mes bas après. C'était comme, OK, c'est-tu normal que ça feutre par dans le bas? Puis là, je me dis, c'est peut-être la façon que mon pied frotte, c'est peut-être plus mon pied qui se promène dans le bas que le pied qui frotte. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, je me dis peut-être que je les ai fait un peu trop grands ou sont-ils trop serrés et ça frotte beaucoup? C'est justement le fait qu'ils sont lousses qui se prennent. En tout cas, si quelqu'un, ça y est déjà arrivé, si vous pouviez commenter en bas, j'apprécierais parce que je suis vraiment curieuse de ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes bas feutrés à l'intérieur? Je trouvais ça bizarre. J'ai jamais entendu parler de ça vraiment. Non, c'est vrai. Fait que ça, c'était ma première question pour nos auditeurs et toi. Et ma deuxième. J'ai cette veste kimono immense qui pèse 4 tonnes, qui a une laine, tu sais, on s'entend, là. C'est la belle. C'est vrai, tu n'aimes pas cette veste-là. Non, j'en zéro, je la porte pas partout, mais j'en partout. Puis elle pèse, là, 4 tonnes. Sérieux, elle est super pesante. C'est du DK tricoté en double. Hey! Puis c'est de la Lisou DK de Julie Asselin. Je me souviens plus par cœur la composition, mais je sais que c'est pas Jean Merino ni long. Mais ouais, je pense... exactement, je sais plus. Ouais, quelque chose. Je sais qu'il y a de la soie, effectivement. C'est juste que je me souviens que je pense que c'est Marie-Christine, dans un de ses podcasts, qui avait dit qu'elle est lourde comme laine, et effectivement, elle est très lourde. Tu sais, vraiment, là, la veste, je pense que j'avais pesé, puis elle faisait comme 700 grammes, une affaire de même, là, ou en tout cas, elle est vraiment pesante. Puis ta lèvre, là, puis tu sens qu'elle tire, là, tu sais, elle tire sur elle-même. Puis, en tout cas, c'est un peu des genres de grandes manches, un peu chauve-souris. Ça, vraiment, là, ça me va. Un, elle me va pas bien. Deux, je suis pas confortable dedans. Mais je continue à avoir un gros coup de cœur sur la laine. Fait que là, tu sais, je me dis, quand même, la DK, là, tu sais, c'est la couleur défunte pixel que Julie Asselin fait plus. Fait que, tu sais, je me dis, ça serait fun de la réutiliser. Mais on détricote comment? Du 2 brins pour pas que ça s'en mêle tout. Comment? Moi, je ferais. Faut que tu fasses une balle avec tes 2 brins. Je sais pas si tu peux les séparer direct. Fait que je ferais comme une balle à 2 brins, mais après, je pourrais-tu genre. Parce que j'aurais aimé tout remettre en écheveau, tout tremper, laver comme, tu sais, pour redéfriser la laine. En balle, ça va-tu se défriser si je trempe la balle? Non.
Non, elle va sécher en balle, puis le milieu risque de pas sécher, fait que ça risque de pourrir. Ou en tout cas, de pas sentir très bon, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas comment tu peux défaire ça. Genre, je mets-tu, mettons, mon Swift, la laine d'un côté, je déroule sur mon Swift, qu'elle soit déjà les chevaux, puis l'autre, je la mets en petite balle. Ouais, je pense que tu ferais faire ça. En tout cas, si quelqu'un a déjà géré, frogué quelque chose qui est à 2 brins, Parce que faut sur une sur une petite partie, ça se fait, là. Tu le gères, Ouais. là. Mais Oui, le chandail au complet, c'est quand même gros, puis tu veux pas manquer ta shot puis tout mêler tout ensemble. ça, puis, tu sais, en plus, elle, je sais pas si on va voir, mais tout le bas, là, c'est de la torsade. Mhm. Puis, en tout cas, tu sais, j'ai comme un peu la chienne de m'embarquer là-dedans, mais ça fait comme 2 projets que votre passé, ça prend de la déquée, puis si ma mémoire est bonne, j'ai comme 6 écheveaux de elle dedans, plus un écheveau de l'autre couleur dedans. Si ton mari est bien fin, mettez-vous à 2. Ouais, c'était comme mon autre Moi, chose. c'est ce que je ferais. J'obligerais mon chum à m'aider. Honnêtement, en temps normal, ou être en hiver, Ouais. peut-être pour l'hiver prochain, je l'aurais fait. Puis mon mari l'aurait fait, puis ça y a fait plaisir. En ce moment, on est à refaire notre deck géant de genre 16 par 32 pieds. Là. Il y en a par-dessus la tête à faire ça, pour petit. Ça lui donnerait un break, mais en même temps, je sais qu'il a hâte d'avoir fini le deck. Fait que je me vois. Il demandait à faire ça à moins une journée qu'il pleuve, peut-être. Mais On ouais, est dans le hockey. il dort quand j'écoute le hockey, il dort. C'est moi qui regarde le hockey, puis je pourrais pas regarder le hockey si je suis en train de défaire la laine, je peux pas. Mais ouais, je pense que tu as raison, il faudrait être 2, puis je pense que je vais attendre carrément un moment où ce qui fait pas beau, puis qu'on a juste ça à faire. Comme si on avait juste ça à faire, mais en tout cas. Non, mais tu sais, c'est parce que ça dort depuis. Mon Dieu, c'est un test-net. Un de mes premiers test-nets que j'ai fait, c'est pas 2017, 2018, en tout cas, tu sais, puis si je l'ai porté 2 fois, c'est beau, là. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu triste, puis c'est de la belle laine, puis que justement, dernièrement, il passe des projets en déqué que je me dis, j'ai pas beaucoup de déqué dans mon stage, j'ai pas de quantité de chandail de déqué. Puis là, je pense à chaque fois à cette veste-là, puis je me disais, hey, si elle était défaite, là, je l'aurais à la laine. Ouais. Puis en même temps, peut-être qu'à un moment donné, s'il y a un projet que je veux tellement faire, c'est ça qui va me motiver à le faire. En tout cas, à suivre. Fait que, ben, sur ça, je suis prête à embarquer dans le vif du sujet. Mais, tu sais, des fois, hein, le début de mon podcast, c'était ça l'idée un peu de demander de l'aide, de partager avec la communauté. Fait que, voilà. Projet terminé? Ouais. J'en ai 5. Ben, vas-y. J'en ai juste 4, dont un qui c'est vraiment pas grand-chose. C'est toutes des grosses pièces. Ah, mon Dieu, ouais. J'ai ben oui. fait mon mémoire d'hiver. Ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, effectivement. Je l'adore. Je suis tellement bien dedans. Ah ouais, hein? Puis il m'arrive peut-être ça en bas du genou, en haut du genou plutôt. Il y a beaucoup allongé. Ah ouais. C'est un bottom-up en premier. Fait que moi, je me mesurais, j'essayais de gosser, voir où j'arrête. En plus, tu sais, c'est pas un morceau, là, le corps, c'est 2 morceaux. Fait que tu peux pas vraiment l'essayer. J'essaie de voir. Finalement, je pense, de mémoire, j'ai fait 4 répétitions de la charte. J'aurais peut-être dû en faire 3. OK. Parce qu'il a descendu, là. C'est pesant, là, quand même. Ouais, c'est ça. Fait qu'au blocage, j'ai descendu. Mais sinon, je l'aime beaucoup. La seule chose que j'aime moins, je trouve qu'il est grand en haut. OK. Je ne sais pas si je suis plus petite d'en haut du derrière, là, ça se peut. Mais parce que mon derrière, c'est comme serré sur. Serré. C'est correct sur le reste de mon corps, mes hanches, puis tout ça. Mais ici, tu sais, il est bien placé, là. Puis j'ai bien du lousse, là. Mon sous-bras est ici. Mais je me demande s'il n'était pas un peu designé comme ça. T'as-tu regardé les photos? Oui, ben les photos sont pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. OK. Mais je trouve qu'il est comme. Par rapport à ma shape, c'est comme disproportionné. Ouais, je comprends. Il est correct sur mes fesses, mais en haut, il est lousse. Tu sais.
moi, c'est ma shape qui est mal faite. Fait que j'ai Ouais. toujours ça, là. Mais j'ai Soit plus en ce haut, problème-là. ben, moi, tu vois, j'ai toujours eu, pour que ça me fasse ici, en bas, ça ferme pas. Puis si je veux qu'en bas, ça passe, ben ici, c'est huge. Fait qu'il faut toujours que je fasse un choix. Fait qu'en général, moi, je pars comme il faut ici, puis je fais un peu plus court pour pas que ça me serre là, derrière. Puis si je sais que c'est quelque chose de plus long, ben je vais regarder le nombre de mailles pour que ça accommode mon derrière. Puis entre les deux, je vais comme un peu faire une shape-up pour agrandir un petit peu. Mais tu sais, ça, je le fais pas souvent parce que, bon, un, je suis paresseuse, puis deux, c'est rare, je fais des morceaux assez grands pour que j'ai le problème. C'est ça, c'est rare que je fais des longs morceaux, là, mais je trouvais ça le fun de le faire. Ici, j'étais pas sur l'échantillon, fait que j'ai fait, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe, il me semble que c'est grand. J'ai fait, me semble, les 55 pouces, mais je me trompe peut-être. Il est écrit dans ma fiche Ravelry, si jamais repéré, parce que j'étais pas sur l'échantillon. Fait que ça se peut aussi que ça ait joué avec le poids du chandail, que des fois, ça joue, là, ici, tu sais. Mais sinon, vraiment contente. Moi, je suis pas une pro de la couture, puis il y a une couture dans le dos, j'avais la chienne, là. Finalement, ça paraît pas super belle, là. Ah, c'est bon. C'est bon. Ouais. Vraiment, là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Super. Ben, c'est vraiment un beau projet. Puis il m'a tenté pendant un bout de temps. Moi, je la ferais peut-être plus genre marine avec les choses gris pâle. Tu sais, comme moi, ça serait beau. Mais moi, j'ai plein d'autres projets. Il faut faire des choix. Hein? Il y a des projets comme ça qu'on trouve beaux, mais il y en a plein d'autres qui passent avant. Oui, c'est ça. Puis on dirait que moi, justement, la couture, j'aime tellement pas ça que je me connais. Là, ça irait d'un sac pas cousu, les morceaux. J'arrive pas à tricoter l'affaire. Rendu à la fin, je fais comme Puis j'ai à cette heure d'être un peu plus consciente de ce que j'aime ou pas, autant de le faire que de le porter. Comme ça, ben, ça m'aide à. Quand j'ai trop d'affaires que je veux faire, ça m'aide à réfléchir pour éliminer des projets. Tu sais, comme pour un peu moins m'éparpiller. Là. Fait lui, il s'est retrouvé dans la pile éliminé un peu à cause de ça. Puis, tu sais, c'est un super projet, là, mais c'est ça. on devient. Il y a une couture. Fait que c'est quand même pas si pire que non. Une fois que ta couture est faite, tu peux start tes manches comme d'habitude. Là. Fait que, mais... Non, c'est pas dramatique, mais c'est juste que dernièrement, j'avais, je pense, 5 ou 6 cardigans dans ma queue. Là, fait qu'à il faut faire des choix. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fini par faire ça là à la place. Ça, c'est mon cardigan de paresseuse. Là. T'as-tu un. Non, j'avais fini, mais c'est-tu le même que l'autre? Non. Non, OK. Mais ça m'a mis gagnant. OK. Ouais. C'est ça, j'étais plus sûre quand je l'ai vu. L'autre, il y avait un gros col-char. C'est vrai. Avec comme des. Tu sais, ici, il y avait du ribbing là, qui finissait un col-char bien confortable en arrière, puis il est plus long. Celui-là, il est plus court. Puis l'autre, il y a des boutons. Lui, il n'y a pas de boutons. Fait que c'est vraiment genre juste 2 affaires de ribbing que tu peux porter un peu comme ça. Là. C'est le. Tu vois, c'est tout juste des highlights. Mais tu sais, ça fait juste un détail. Là. Puis il y a les mêmes, évidemment, dans le dos. Là, qui continuent. Elle a une robe avec ce motif-là. C'est ça. En fait, c'est qu'elle a fait toute une ligne. Le t-shirt, la robe, le cardigan. Easy Eyelet Yoke. C'est tout Easy Eyelet Yoke. Là, tu as t-shirt, cardigan, puis tu as le sweater, mais tu l'as en worsted ou en fingering. Elle a fait les deux. Fait que, tu sais, comme. Puis, honnêtement, là, quelqu'un qui cherche un patron débutant de chandail en worsted pour que ça aille vite, là, tu sais, comme. Lui, c'est la cardigan, mais elle a le chandail, là. Je le recommande genre fois 1000 parce que honnêtement, il est vraiment. Non seulement il est bien écrit, mais il est facile. Puis ça finit quand même par faire un petit modèle quand même un peu chic. Là, c'est... Puis, en tout cas, il est beau. Moi, j'avais appliqué pour le test-knit de cela. Fait que j'avais commandé la laine au cas où pour pas être à la dernière minute. Finalement, je n'ai pas été sélectionnée pour le test-knit parce que comme je disais, je suis comme dans la taille que tout le monde veut faire. Là. Mais j'avais déjà la laine. Puis, tu sais, comme il avait fait beau, je voulais plus faire des choses light, c'est remis à faire froid. Je me suis dit, OK, ben, la laine est rentrée, le patron est sorti, go.
ça m'a pris genre 3 semaines de le faire, là, tu sais. Ça se fait vraiment bien, c'est de la worsted. Puis c'est encore ma chainette, là, qui est comme la drop, ça. Fait que c'est vraiment hyper confortable, c'est doux, c'est chaud. C'est Lion Brand, fait que ça reste abordable. Tu sais, c'est quand même une marque commerciale. Que la seule chose que je déplore, c'est le manque justement de choix de couleurs. Puis c'est tout du tout. Et en même temps, ben, tu sais, t'as le temps pas les chevaux, puis tu sais, c'est égal partout. Ouais. La couleur, t'as pas de. Je regardais pour m'en commander, mais il n'y a pas de couleur présentement qui me fait wow. Fait que j'attends. Là, tu sais, des fois, à l'automne arrive, puis il y a une autre couleur qui vient de tente, là. Fait que on va voir. Ben, pas comme lui, j'ai tellement aimé le faire, ça a tellement été vite que je me dis peut-être le crème ou le petit rose pâle pour ma mère, tu sais, comme pour Noël, mettons, je sais pas. Mais c'est quand même une laine intéressante. Puis comme je disais, la Lion Brand Chainette, quand t'attends, quand ils ont l'espèce de roue pour tourner, tu peux en trouver avec 35 de rabais, ça vaut vraiment la peine. Ça coûte pas cher, tu sais. Fait que. Mais là, j'avoue que ça, c'est vraiment genre mon dernier projet d'hiver, là. Là, je suis vraiment. Ouais, moi aussi, je suis vraiment dans les projets d'été. Ouais, là, c'était comme. Mais tu sais, je suis contente d'avoir fait, là. Vraiment, là. Ouais, c'est très confortable. Sauf que là, c'est. Ouais. Fait que ça, c'était mon premier FO. Là, puis j'ai fini. Je vous montre mon deuxième. Je peux le mettre. Il n'est pas bloqué. OK. Je le vois déjà, là. Ah. C'est mon chandail quand j'ai froid en télétravail. Je porte tout le temps, je suis tout le temps comme en camisole, là. Je m'habille en pantalon de yoga bien mou, là. Puis là, j'ai froid, j'enfile ça, là. C'est le Autumn League Pullover. OK. C'est un patron qui est gratuit, mais le gratuit, c'est sur un blog. Fait qu'il y a plein de pubs. Ah oui. Moi, j'ai payé, c'est pas cher, il me semble que c'est comme 3 piastres US pour ben oui, même, là. Je dis peut-être n'importe quoi, il me semble que c'est ça. Puis, c'est ça. C'est un patron qui est bien écrit. En tout cas, la version payante, je ne sais pas si la version gratuite est un peu différente, mais fait que c'est ça, c'est un chandail en jersey raglan vraiment, vraiment simple. OK. C'est tout en jersey, là. Puis, je me suis fourrée dans le raglan. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et c'est quand j'ai repris les mailles des manches que je me suis rendu compte que j'avais plus de mailles. Fait que je pense que je l'ai descendu vraiment plus long. Fait que j'ai un peu de lousse. Ouais. Mais c'est pas dérangeant tant que ça, là. Puis je le trouve un peu court, mais il n'est pas bloqué. D'après moi, c'est de les yeux d'équé. Fait que d'après moi, il va descendre un petit peu. C'est la couleur paprika. J'aime beaucoup. J'ai pas fait de changement, sauf dans le X. Le X, la queue ici qui est plus courte, a été encore plus courte que ça. Ah, OK. Fait que moi, je l'ai allongé un petit peu pour que ça soit moins dépareillé. Mais. Fait que, il me semble que j'ai fait en tout cas, un motif de plus. OK. Fait que, en général, j'ai bien aimé le tricoter. J'ai alterné mes écheveaux à moitié. Je n'étais pas très assidue. Il n'est pas tricoté en rond. Il est tricoté. Ben, le raglan est tricoté en rond. Puis après ça, on fait l'avant en aller-retour, l'arrière en aller-retour, puis on vient coudre. Elle fait aussi ses manches en aller-retour, mais j'ai dit de la marge, j'ai fait en rond. OK. Moi, j'ai cousu jusqu'à ma ligne de raglan, puis après ça, j'ai fait mes manches en rond. J'étais un peu tannée de l'aller-retour. Ben, c'est surtout un gros morceau. À un moment donné, on dirait que tu vas juste tourner. Tu sais, il faut tout que tu tournes. C'est ça, ouais. Puis, mais je pense que les coutures font en sorte qu'ils se tiennent mieux. Ouais, OK. Les Merino, là. C'est peut-être mieux d'avoir des coutures, mais écoute, j'ai jamais fait de chandail avec des coutures, puis je suis pas morte, là. J'ai pas fait de chandail, puis ils sont beaux, là. Fait que. Mais je l'aime beaucoup, là, vraiment. C'est mon petit chandail. Je sens que je vais le porter souvent automne-hiver, là. OK. Parce que je le porte, là, il a fait froid, puis j'ai pas rallumé le chauffage, là. Je suis comme dans le déni. Fait que quand j'ai trop froid, je mets ça. Ah, ben oui. Pourquoi pas? À un moment donné, ça sert bien à ça, hein? C'est ça. OK. Ben, mon prochain, je sais pas si on se souvient de mes bas que j'avais vraiment comme un gros coche
la laine, là. Fait que, tu sais, je pouvais pas me résigner à, comme, perdre de la laine dans un scrappy blanket, là. On dirait que, tu sais, t'es beau, mais tu vois plus vraiment à travers le reste. Fait que finalement, aïe, bon, ah non. Je reviens. Tu vas descendre de ton trône. Ouais. Et que c'est pas chic. Bon, je suis de retour, excusez-moi. Bref, ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait un petit kit de Yarn Cozy. Donc, tu sais, c'est comme des couvre-cakes, là, tu sais, pour couvrir des cakes de laine. Fait que dans le fond, tu sais, ça va. Il y a un petit fond aussi qui vient plat en dessous du cake. Puis ici, il y a une petite fermeture en high-cord pour resserrer un peu sur le dessus du cake. Puis on dirait que vu que c'est de la laine, dans de la laine, ça reste bien. Même si ton cake puis il finit par rapetisser, ça, je sais pas, en tout cas, ça fait pas tout sortir. Fait que j'ai fait un 50 grammes puis un 100 grammes. Parce que bon, j'aimais ma laine, puis tu sais, je me souviens que l'été passé, j'ai fait beaucoup de bas, là. Fait que je me suis dit que cet été, vu que j'avais encore bien des chaleurs, ça allait sûrement finir par être bien des bas aussi. Fait que, tu sais, puis vu que je me suis comme abonnée au Sock Club des années 80 de Puis, ben, je reçois bien des kits de bas. Fait que, c'est ça. Puis, elle a aussi le patron pour 20 grammes. Puis, je trouvais que 20 grammes, c'est un peu petit, là. Parce que souvent, tu sais, comme les tiens, mettons, c'est 30 grammes. Il y en a qui c'est 25, tout ça. Fait que j'ai fait 50 puis 100. Tu sais, c'est comme 13 grammes de laine puis 8 grammes de laine, là. Fait que tu passes comme un... C'est pas un luxe ici. Ouais, c'est ça. Puis tu vois vois ça... c'est l'enfer, là. Il faut que je m'en fasse, faut que j'arrête de le dire, là. Ben, c'est que moi, tu vois, quand ça vient de même, moi, j'ai tout le temps toutes sortes de cossins dans mes sacs. Ça vient que ça pogne les affaires. Ouais, ben, c'est ça. Puis, tu sais, la laine de l'extérieur pogne après l'autre, puis elle t'essaie de sortir. Ça se twist, ça me rend folle. Fait qu'on dirait que ça l'emprisonne. Puis, tu sais, j'en ai en tissu. C'est juste qu'en tissu, tu sais, ils ont comme une corde avec un genre de chose. Puis moi, on dirait que ma laine que je sors, elle poigne dans cette affaire-là. Ça me, tu sais, comme, c'est super parce que tu peux plus le serrer pour le fermer quand ton cake rapide. Fait que les deux, c'est un bon principe, mais c'est juste que je sais pas, on dirait qu'en même temps, ça met en valeur des restants de laine qu'on aime. Ça passe des restants, là. C'est ouais. bien. Puis, tu sais, ça va vite à faire, là, on s'entend, là. C'est comme... Fait que c'est ça. Puis ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est Niti Nati, la designer. Puis j'espère que moi, je les avais testés, là. Fait que, dans le fond, j'ai le patron, puis je leur fais à profusion. Fait que je m'en suis fait 2 kits. Un, celui-là, puis l'autre, comme ça. Fait que j'ai 2 petits kits comme ça parce que je vais sûrement tout le temps avoir une paire de bas vanille puis une paire de bas, soit à dentelle ou whatever, plus compliqué sur mes aiguilles. Fait que j'ai fait 2 petits kits comme ça. Puis j'en ai fait un en 2,25 puis un en 2,5. Puis c'est drôle, hein? Juste le fait de changer d'aiguille, là. Ouais, ça paraît. Vraiment, là. C'est comme... Fait que je me dis, quand j'aurai une mini un peu plus petite, je pourrais prendre celle-là, puis une mini un peu plus grosse, je pense. Fait que ça, c'était un petit projet rapide. Et malgré tout, j'ai quand même un restant de ma rose, là. Encore? Il va rester un 20 grammes. Fait que malgré les bas, les deux Yarn Cozy, il me restait un 20 grammes. Parce que ça, c'est... tu sais, je parlais là, pour l'avant de faire tirer un 24-20 grammes, là. Ben, j'ai commencé à faire un sac de mes restants de 20 grammes. J'ai déjà... En écheveau, t'es bonne, toi? Ouais, j'ai tout de suite refait des petits écheveaux pour les accueillir. Tu ne vas pas faire tout ça à la fin, c'est une bonne idée. Ouais, parce que je sais qu'à ce temps, quand j'en fais des écheveaux, ça me fait mal aux épaules. Si j'en fais un fois de temps en temps, quand je finis mon projet, puis que je les mets tout ensemble, je ne les chercherai pas, il me restera juste à les emballer pour que la personne puisse ouvrir ça. Fait que, et voilà, ça sera tiré, je sais pas, on verra octobre, novembre, que la personne l'aille pour ouvrir en décembre. Ouais. Fait que c'est ça qui est ça. Un autre petit projet. Un petit projet, moi aussi. J'ai fait pour une amie qui attend un bébé. Oh! J'ai fait ceci. Oh, c'est beau! C'est cute, hein? J'ai pris le Hélène's Cardigan de Petite Knit, puis je l'ai modifié.
Ben, en fait, la seule modification majeure que j'ai faite, c'est en bas, là. Elle, c'est des côtes. Moi, j'ai utilisé la dentelle d'un patron qui s'appelle Little Erentis Dress. OK. J'ai pris la dentelle puis je l'ai mis en bas. C'est vraiment beau. J'ai fait une modification au niveau de la boutonnière. Elle tricote les côtes normalement. Puis elle les tire 2 mailles pour rentrer les boutons. Moi, je vous dis, hey, je fais pas ça. J'ai fait la boutonnière. J'ai fait une boutonnière régulière. Là, fait que, OK. c'est bien trop chiant. Là. Ben, il y a plus de boutons dans ma version que dans sa version à elle. J'avais mal calculé mon affaire au niveau de la longueur. Là, mais c'est pas grave. C'est cute pareil. Ben, je sais pas, je me dis, tu sais, déjà qu'il y a un bébé qui grouille, là, de commencer à niaiser après les boutons. Ben, c'est ça, là. C'est pas évident, des boutons. Par-dessus la tête. Ouais. Ça, c'est vraiment bien, bébé. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop, moi non plus. Qu'est-ce que ça implique? Ça va passer par-dessus la tête. Ouais. Fait que c'est ça pour. Oups, excuse-moi. Mon petit cardigan, tout mignon, là. Je l'ai fait en DK Merino coton long teint. Bien simple. Ah non, c'est vraiment beau. Ça va être très passe-partout, là, tu sais. Ouais. Puis les boutons, ils viennent de chez Bonjour Handmade. Mon classique. Oui, c'est ça. C'est pas cher, ça arrive rapidement, c'est parfait. Elle a plein de choix en plus. Ah, super. Oui, elle a comme trop de choix. Oui, tu sais jamais quoi choisir. Non, c'est ça. Moi, je vois là, puis on dirait que je me perds dans le. Je suis comme, OK, je vais prendre 2 heures juste pour choisir un kit de boutons. Mais non, oui, c'est vraiment bien. J'en ai un qui se peut plus, là. Je ne sais pas depuis 2 jours. Ah oui, reste tranquille. Bon. Next. Ah oui. Tu sais, je vous parlais du MTV, là. Mon imprimante n'est pas super, mais tu sais, quand je vous disais que les couleurs étaient pas mal dedans, là, ça ressemble pas mal. C'est juste que mon imprimante n'est pas 100% fidèle, mais bon, c'était mon premier sock club des années 80 de TP3 Yarn. Donc, j'ai fait, on a la paire ici, des petites soquettes, c'est mon classique, là, les Jelly Roll que j'aime donc. J'aime vraiment, tu sais, le fait que dans le fond, je sais pas, les petits rouleaux ici, là, comme quand tu mets des genres Converse, quelque chose, je trouve que c'est joli. Puis l'arche ici, je modifie. Moi, je prends ce qu'elle appelle corrugated ribbing, mais qui donne le même look que qu'est-ce qu'elle met dans le patron, mais qui prend la moitié de moins le temps à faire. OK. Là, j'ai appris de mon autre paire qu'il faut faire la même méthode. Là, fait que mes deux, ils ont la même largeur. Tu sais, j'avais fait une paire en 9 mm puis l'autre en Magic. C'est vrai. C'était pas la même longueur. Fait que là, j'ai pris la même méthode pour les deux, puis je suis allée en Magic Loop pour les deux. Je me rends compte que j'ai une meilleure tension. Je trouve que c'est plus beau. Quand j'y vais en 9 mm, la tension est plus lousse, puis ça a l'air slack. C'est pas super beau. Parce que dans le fond, ce que j'aime de ça, c'est justement le fait qu'on dirait que ça soutient le pied au niveau de l'arche. Je trouve ça confortable. Fait que je perds cet effet-là dans des 9 mm. Fait que finalement, mais j'ai calculé les autres fois que je les ai faites que pour faire tous les contrastes, ça prend 27-28 grammes. Okay. Puis ton mini était vraiment genre 20 ou 21 grammes, là, quelque chose de même. Puis là, je me suis dit, j'ai pas envie de jouer à Yarn Chicken. Je pensais peut-être les offrir en cadeau. Je n'étais pas sûre. Fait que je me suis dit, là, je veux pas mettre un bout de notre couleur, LED. Fait que finalement, j'avais une mini de toit de la ballerine. Fait que je suis allée avec ça dans le milieu, vu que si on regarde dans la laine, dans le fond, il y a du petit rose. Là. Fait que je trouve que. Ah, ben c'est vraiment beau. Ça clash pas trop, tu sais. Puis c'est pas trop off, là. C'est printemps. C'est printemps. Fait que ça, c'est mes petits bas. Fait que je vais voir, je vais peut-être les offrir à ma mère demain pour la fête des mères. Il offrir des essayés, voir si ça fait bien, je vais y donner. Si ça fait pas bien, ben, faut que ça donne dans cette tiroir, je vais garder pour moi. Mais parce que j'avais offert une paire, tu sais, des Canadiens dans le temps des fêtes, puis elle a fait Afterthought, puis elle me dit qu'ils ne tiennent pas dans ses pieds. Puis je pense pas qu'ils sont trop courts, parce que ma mère a vraiment, je pense qu'elle porte genre des 5, là, tu sais, vraiment des petits pieds. Je pense vraiment que, tu sais, j'ai juste fait un petit ribbing ici, je l'ai peut-être pas monté assez haut, mais je pense que peut-être ses pieds, c'est comme moi, puis l'Afterthought ne tient pas bien.
Le talon double, finalement, je me dis, je peux faire quand même une couleur contrastante, c'est beau pareil, mais ça tient vraiment mieux dans mon pied, là. Moi aussi. Fait que je vais y offrir d'essayer eux. S'ils tiennent mieux, je vais y donner. Donc, voilà pour mon autre projet fini. Je reste dans les bas. J'ai fait des petits bas vanille en cozy knitture. OK, oui. Que j'avais dans mon stage depuis vraiment longtemps. OK. Je crois que la couleur, c'est Garden quelque chose. C'était un kit que j'avais acheté, là, le vert il était inclus. OK. Des petits bassins vanille, là, ma recette habituelle. Que je trouvais bien cute. Je trouve que, c'est sûr que moi, j'aurais aimé mieux avoir les contrastants roses. Ouais. Mais je les trouve bien beaux pareil. Ça fait des beaux bas de printemps. Là. J'ai starté ça quand il a commencé à faire chaud. Fait que, oui, c'est vrai que c'est printanier comme couleur. Ouais. Sans faire trop pâle comme les miens, tu sais. Ouais. Bon, avant que je meure, je vous montre mon dernier. Ah, c'était 2 tricots, my God! Ouais, là, j'étais un petit peu en train de mourir. Là. Surtout que celle-là, on s'entend, là, c'est comme, tu sais, la mop, je sais plus trop. En tout cas, c'est vraiment chaud, là. C'est vraiment une vraie veste d'hiver. Fait que, je peux-tu... Et voilà. Fait que j'ai comme une petite dentelle tout le tour ici, qui va jusque dans le dos, là. C'est qui fait le tour dans le fond. C'est un petit peu boxy. Mais tu sais, moi, vu que j'ai encore une taille, mais j'ai un bon derrière. Fait que je l'ai arrêté, là, on peut pas le voir, là. Mais tu sais, je l'ai arrêté vraiment juste où ça commence à élargir pour qu'il passe bien, mais qu'il fait pas... Fait qu'il est pas crop parce qu'elle, je pense qu'elle conseille genre 5 pouces après la montre. Oui, ça, c'est court. Tu sais, m'a dit qu'avec ça, là, ça remonte, puis tu sais... Non, c'est ça, oui, ça. Fait que moi, je l'ai pas fait crop, là, je l'ai vraiment genre allongé. Ouais. Moi, je pense que mon classique pour moi, de la séparation des manches jusque-là, là, avec ribbing, tout, je pense que c'est à peu près 12-13 pouces que ça me donne. Okay. Pour la longueur, pour que mon fessier soit pas trop serré, disgracieux, là, c'est pas mal ça. La laine, puis là, j'ai été paresseuse, fait qu'on voit ici qu'il y a un petit peu moins de speckle. Tu sais, c'est comme il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup. Ouais. Honnêtement, je m'en fous un peu. Parce que pas flagrant, là. Non, c'est ça. Parce que je vais te dire honnêtement que j'avais la paresse de... Ça me tentait pas de traîner. Tu sais, je les traînais à bien des places. J'avais pas envie de me casser la tête à traîner genre 2 écheveaux. Fait que j'en ai traîné juste un, puis je disais, whatever. De la merde. Oui, non, c'est ça, tu sais. Ah, d'ailleurs, tu sais, celui-là, faut pas alterner. Mais j'avais mal lu le patron que pour ma grandeur, c'était 9 choses qu'il fallait commander. J'en avais 8. J'ai joué avec une genre solide. Oui, parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, tu sais, comme, je suis allée au bout de, mettons, 5 balles. Il m'en restait 3. Fait que j'ai fait, je me souvenais par rapport à l'autre veste que chaque manche, c'était presque une balle complète. Fait que j'ai fait mes 2 manches. Les restants, je les ai ajoutés. Là, quand, tu sais, jusqu'au bout, fait que là, il me restait une balle. Fait qu'il me restait les 2 choses de côte là à faire, puis les côtes du bas. Fait que, tu sais, j'ai comme pesé quasiment chaque rang en me disant, au milieu. Puis là, le 25 grammes, je me dis, OK, il faut que je fasse un bord, que ce soit genre 12 grammes, qu'il m'en reste 12 pour l'autre bord. En tout cas, c'est vraiment fou, là. Faites pas ça. Puis tu y es commandé assez de laine. C'est ridicule. C'est un stress inutile pour rien. Ouais. Mais n'empêche que, tu sais, quand j'ai fait mon bind-off du dernier côté, je pense qu'il m'est resté 4 grammes sur mes 8 balles de 50 grammes. Fait, c'est ouf! Oui, non, tu sais, ben, tu sais, puis, je veux dire, j'aurais pu redéfaire un rang ou 2 de chaque côté, c'est pas grave. Là. Mais c'est bien pareil, ouais. Ça me tentait pas, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'elle, j'avais 3 écheveaux. Il m'en reste en masse. Ben non, en masse. Il m'en reste une petite affaire. Mais pas. Non, c'est vrai. J'ai fait mes 2 cosy dans le fond, là, puis un 10 grammes, je pense que ça va aller dans ma couverture. Ça, c'était dans mon Make 9. Fait que je suis contente. J'ai comme un projet de moins dans mon Make 9.
j'ai découvert avec ça le mix 85-15. Oui. C'est long, mais 85-15, c'est plus doux. Mm-hmm. Je ne sais pas, pour des bas, ce serait peut-être pas idéal, là. C'est pas aussi résistant. Mais moi, dire pour un t-shirt, là, c'est full, tu sais, c'est flowy, là. C'est comme. C'est vraiment, vraiment, vraiment agréable. La laine, c'est Unit I-Dye. Ah oui. Tu sais, honnêtement, là, j'ai quasiment de la peine qu'elle soit américaine. Parce que, tu sais, pour mon goût à moi de speckle, là, et de couleurs vives, là, on s'entend-tu, moi, qui étais dans mon trip nostalgique de, tu sais, les années de néon fluo, là, c'était comme les années insouciance de Chantal, que, tu sais, t'es pas encore adulte, pas encore responsabilité. J'ai été très fervente des néons fluo. Fait qu'on dirait que ça, là, c'était tellement comme, ça m'appelait, là. Honnêtement, je suis encore, tu sais, je lis sur moi, là, puis je le regarde, je suis comme, oh, je capote sur mon chandail. Puis ça aussi, c'est né de tout. Fait que c'est comme, je suis quasiment l'air payée par elle pour lui faire de la pub, mais tu sais, vraiment, c'est pas. Dans mes encours, je suis de même, fait qu'on est quitte. Mais tu sais, honnêtement, ces patrons tombent pas pire sur moi. Tu sais, honnêtement, là, j'aime le fit sur moi. Je suis contente de. Tu sais, ça ouvre grand, mais pas trop. Tu sais, je me sens pas genre tout nu, mais juste assez que ça me dégage un peu le cou, que j'ai l'air moins tortue là. Fait que, ouais, puis c'est ça, ils sont agréables à tricoter, puis c'est le fun parce que, tu sais, t'as ta petite dentelle, après tu t'en vas, tu réfléchis pas, c'est no-brainer, c'est le fun, puis après ça, ben, tu sais, t'arrives, t'as comme ça de manche à faire, puis c'est fini. Fait que ça va vite, c'est le fun, tu sais, fait que je l'ai déjà pour cet été, là, je suis comme, je l'ai cassonné, genre, après le dernier épisode, il était même pas. Il n'y avait rien la dernière fois. Ouais, non, c'est ça, je savais pas où je m'en allais, puis j'ai eu le temps de faire. On a fait 5 semaines, là? Ouais, je pense que oui. J'ai eu le temps de faire la veste, puis ça. Ouais. Et c'est mon dernier projet fini. Moi, j'avais oublié, j'ai un macramé aussi à montrer. Eh oui, c'est vrai. Mais avant, j'ai montré mes bas. Ah oui, c'est tellement beau, ça. J'ai fini mes Speckle Space Socks, tricotés en snow dye de maille en bas. Donc, c'est de la teinture sur neige. On voit qu'ils ne sont pas pareils. Ah, mais peut-être à l'écran, ça ne paraît pas trop, là, mais il y en a qui sont assez close. Un petit peu, mais pas. Puis, c'est ça, avec un beau motif, là, en V. Moi, je les aime bien gros. Je pense que c'est un patron gratuit, si je ne me trompe pas. Fait que c'était des bas, de la laine à tricoter dans mon Make 12 que j'avais fait pour mes bas. Oui. Bon, je ne suis pas encore très avancée, là, mais j'en ai une couple, là. Fait que. Non, t'es courageuse. Moi, j'ai un Make 9, c'est bien correct. C'est assez. Lui, je m'étais dit, si je le fais pas, c'est pas grave. Tu sais, je suis tellement spontanée dans les laines que je choisis pour mes bas. Ouais. Je vais vraiment au feeling. Fait que je me taperai pas sa tête si je le finis pas. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça pour les bas. Puis le macramé. J'ai sorti mes cordes hier pour la fête des mères. Ma mère voulait un macramé. Fait que j'ai fait ceci. Fait qu'il y a un beau motif là, dans le bas, puis en haut, c'est le même motif qui se répète. Fait que puis ça, si ça intéresse quelqu'un, c'est une fougère. Fait que c'est ça, c'est un tutoriel de Soulful Notions que j'utilise. C'est pas un tutoriel de débutant, elle ne montre pas les techniques, mais elle montre quand on connaît les nœuds de base, c'est parfait. Là, elle montre comment faire ceci, puis ça se fait rapidement. Là, ça va vraiment envie de faire des jardinières. C'est le jour et la nuit par rapport au tricot. Là. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai utilisé de la corde Torsadé 4 mm, si jamais ça vous intéresse. Okay, puis ma corde, j'en prends un peu partout. Là. Il y avait quelqu'un qui m'avait écrit pour savoir où je la prenais. J'en prends sur Amazon. Sinon, il y avait je vais mettre le lien en bas. Unfelted, quelque chose comme ça. Dans l'Ouest canadien, c'est une boutique Etsy. Ils ont de la corde pas récupérée, mais ils récupèrent les fibres pour faire leur corde. Fait que tu peux avoir la corde genre à speckle. L'idée, selon les couleurs, là, des fois, tu as comme un petit bout d'orange, un petit bout de bleu. Tu sais, c'est ici.
Fait que Ah. c'est là que je prends mes cordes. Puis je me suis équipée, mais pas mal sur Amazon là, pour les anneaux, pour ces affaires-là. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais lâcher ma plante. Je pourrais lui donner de l'amour trop longtemps sinon. C'est une de mes plantes préférées, ma fougère. Ouais. Ah, belle. Ouais. Ben, tu parlais de Make9, tu sais, moi, j'ai regardé ça, là, puis parce que on m'approche juin, la mi-année, dans le fond, là. Puis c'est pas pire, puisque, tu sais, l'année passée, j'en avais fait 4,5 sur 9. Là, j'en ai 4 de fait déjà. Fait que déjà, c'est bien avancé. Oui, ben, tu vois, j'ai ma camisole verte avec ta laine, j'ai le t-shirt, mes mitaines sont finies, puis j'ai fait mes bas rayés bleus, que je voulais faire au moins une paire de bas rayés bleus. J'en ai 2 en cours, le Norbu puis le Habitation Pro, que ça, je savais que ça allait être du long terme. Puis je vais bientôt avoir un 3e, parce que j'avais mis une paire de bas mystère. Oui, c'est vrai. Et ça sent bien, on ne l'a pas dit, mais on va en parler à la fin de l'épisode. Donc, on est à vous annoncer, mais il va falloir nous écouter jusqu'à la fin pour savoir. C'est ça. Puis, mais moi aussi, le Make9, j'ai 3 projets de fait, puis j'en ai un en cours. Fait que ça se passe bien. Ouais. Ben oui. Puis comme on disait, hein, c'est pas une compétition, puis non. C'est pas fun, là. Fait que ça marche pas, c'est pas grave, là. On se met pas de pression avec ça, mais c'est plus que, vu que j'essaie d'être un peu plus intelligente dans mes choix, ben, ça me donne une photo d'une année à l'autre de voir est-ce que je suis de plus en plus responsable dans mes achats. Ouais. Mais bon, c'est ça. Fait que les encours? Ben oui. J'en ai 3, moi. Ben, 2 et demi, si on veut. J'en ai un à montrer que j'ai oublié d'aller chercher qui n'est pas loin. Fait que je vais y aller pendant que tu montes ton premier. Ah, OK. Je ne prendrai pas le plus plate dans ce cas-là. Je suis en train de faire l'hélium de Megan Nodecker. Ah oui, il est beau, lui. Oui. C'est un petit t-shirt d'été bien qui a bien du tissu là, dans le sens où il est fait grand. Fait que parce que je vois juste sa photo qu'elle est sur le bord de l'eau puis que ça vole dans le vent. Là. Je trouve ça bien beau. J'espère avoir le même effet. Comment? J'ai pas vu la photo que tu parles, mais Niti Nati, que je suis son podcast, là, Love in Stitches, elle l'a fait l'été passé d'un espèce de petit rose en coton. Là. Oui, je me souviens. Je savais lequel tu parlais. Fait que la construction est vraiment particulière. Il y a eu un moment où je ne savais pas tout où je m'en allais. OK. Mais ça va, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, j'ai des mailles en attente en arrière, là, mais si vous voulez voir, on tricote pour l'instant les 2 côtés séparés, puis on va joindre en rond éventuellement. Ouais. La même longueur. Okay. La dentelle est le fun à faire. C'était le fun du chandail, le reste c'était du jersey. Jersey, oui. Oui, c'est ça. Puis je l'ai fait en sabri Illimani. Je sais pas la composition. Alpaga coton, alpaga. Ouais, quelque chose comme ça. Je sais qu'en tout cas, les gens ont tous des bien bons commentaires. Ouais. 85% coton, 15% bébé alpaga. C'est vraiment, vraiment, vraiment doux. OK. Puis c'est léger, là. Vraiment, j'ai hâte de voir le résultat final. J'espère avoir ça flowé, là, qui va pogner dans le vent. Oui, comme dans la photo. Oui. Oui. Fait que à toi. Je vais ramasser mes mailles qui ont tombé pendant ce temps-là. Au palais. Bon. OK. Fait que, dans mes whips, j'ai pas de bas. D'habitude, j'ai toujours une paire de bas. Que, tu sais, je viens de finir mes sockets. Puis là, je savais que j'allais en castonner d'autres bientôt, mais que je pouvais pas tout de suite caker ma laine. Oui. Fait que. J'aurais pu, mais tu sais, je voulais l'avoir pour vous la montrer en écheveau, là, parce qu'elle est tellement belle. Tu sais, juste la regarder puis je capote. Fait que je me suis dit que j'allais la montrer aux gens comme ça. Mais en attendant, pour avoir comme du no-brainer, je m'étais commencé ça ici. On ne voit pas beaucoup, hein? C'est comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une tuque? Ouais, c'est le Musselburgh Hat. Okay. Là, ça a l'air parce que c'est sur une aiguille 16 pouces, là, mais je veux dire, tu sais, j'ai bien du jeu, là.
ça, là, c'est spécial parce que ça part comme des bottes aux offres, là. Ouais, Ici. ouais. Fait que t'as pas de trou. Puis t'as comme une espèce de X, là. Tu sais, les augmentations sont comme en 4 places. Puis là, ils te font tricoter dans le fond tout un tube, ben long, sur fini avec des diminutions qui referment en Kitchener comme le bout de bas. OK. Là, tu rentres. Ah, Puis ouais, fait que ça fait comme une tuque doublée. Oui, puis là, puis là, elle soit slouchy. Si tu aimais beanie, ben là, tu peux revirer le bord puis tu fais 4 épaisseurs pour qu'elle soit plus chaude. OK, wow. Puis J'ai ça hâte de prend, voir. ouais, puis ça prend presque ton 100 grammes dans le fond de laine. Fait que comme ça, tu n'as pas vraiment de restant, là, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je fais comme, je pense, small ou médium adulte. Fait que ça ne prendra pas toute la laine parce que c'est sûr que le 100 grammes, ils ont prévu le patron pour que la plus grande grandeur prenne les chevaux, pas plus. Fait que c'est sûr que ça, tu vas avoir des restants. Là. Ouais. C'est la Subculture Yarn que j'avais. Ça fait pas longtemps que je l'avais acheté. C'est Cake for Breakfast. Fait que je suis encore dans mon petit strip de speckle fluo. Là. Fait que j'avais commencé ça juste parce que justement, tu sais, ça, là, on s'entend que ça va être genre plate pour mourir. Là, c'est du stockinette, Ouais. genre. Vraiment long, là. Je pense qu'elle dit c'est 16 ou 17 pouces, un enfant de même. Là, ça va être. God. Sauf que vu que l'hiver est fini, on est dans les projets d'été, ben, je pense qu'elle va aller faire dodo pour l'été. À moins qu'à Maïs, j'ai besoin d'un projet vraiment facile, mais là, je vais me partir une paire de bas vanille. Fait que, tu sais, sûrement que ça va aller faire dodo. Mais vu que je l'avais commencé, je voulais juste montrer. C'était. La designer, c'est Isolde Teague. Puis, ben, c'est ça. Quand on veut quelque chose de zéro cerveau, là, les augmentations sont faites, puis il n'y en a pas longtemps. Après ça, c'est stockinette pendant longtemps. Moi, Et voilà. T'avais fini, hein? Oui, excuse-moi, vas-y. Un timide début de bas. C'est de la laine biscotte. OK. Lina dedans, ça fait super longtemps, ça aussi, j'ai ça dans mon stash. OK. Puis c'est mes bas pour aller marcher. Parce que je prends des marches avec Nancy une fois par semaine, puis on tricote en même temps. Okay. On fait pas beaucoup de rangs, mais on tricote pareil. Puis fait que, il me fallait des bas vanille. Ouais. J'avais plus de bas vanille. Fait que j'ai dit, tiens, c'est la dernière fois qu'on est allé marcher, j'ai fait ça. En peut-être 1 heure et demie. Fait que, OK. c'est quand même pas si pire. Là, je fais quand même quelques rangs. Ben, quand même, tu sais, c'est un petit projet de fun. Puis... Ça va être des petits bas de longue haleine. Là. Ça se peut que vous les voyez souvent. Je vais arrêter de les montrer. Ouais, c'est ça, Maïa, on se dit, bon, ben, coudonc, ouais, c'est ça. Tu sais, comme mon orbu que je monte plus jusqu'à temps que soit fini, hein, parce qu'à un moment donné, c'est on ça. l'a vu, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que le monde sait c'est quoi, là. Puis... Ouais. Bon. Quand on parlait de la Lazy Decay, là, j'ai une étiquette qui traîne, là. Oui. C'est 90% Mérino, 10% soie. Ah, OK. Bon, ben, voilà. Sauf que, là, je vous le dis, c'est lourd. Bon, la saga se continue. Tu sais, vous vous souvenez, hein, au dernier épisode, j'avais pas grand en cours à vous montrer. Ben, c'est la même affaire. À part ma tuque, en ce moment, j'ai pas vraiment d'encours, sauf des échantillons. Encore. Fait que j'ai celle-là que, regardez ça, c'est... Oui, c'est beau, ça. C'est trop moi, ça. Écoute, ça. Fait que devinez c'est qui a teint ça? Hein? C'est la même teinturière. Elle, c'est le fun, là, parce que, tu sais, elle sait qu'on est au Canada, puis que, ben, taux de change, ça fait monter les affaires. Fait que, quand tu commandes sur Etsy, là, ça donne un taux de shipping, genre de, je pense, 50$ pour 3 écheveaux. Ça n'a pas de bon sens. Yeah. Ben oui, c'est ça. Tu sais, Etsy, là, on dirait qu'il y a certaines affaires là, aux États, là, si tu n'écris pas au vendeur, puis que tu te dis, ah, c'est trop cher, ben, des fois, tu te prives parce que quand tu écris au vendeur, tu vérifies, souvent, ils font comme, OK, est-ce que je vais te faire un listing à part, là, puis c'est ça, elle, j'ai écrit, elle me fait le taux vraiment exactement ce qu'elle paye, qui est comme souvent 10-11$ là, pour le shipping, puis
elle me dit dans sa, ah, t'en prends 3, OK, ben, elle dit, garde, elle dit, t'as le taux de change, ça te coûte bien cher, elle me ferait, je pense, 3-4 piastres par écheveau de rabais. Mais oui, on dort. Ben oui! Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est pas trop pire, puis, tu sais, j'ai toujours un petit côté de moi qui se dit, ah, j'aimerais acheter au Canada, mais. Ouais, mais des fois, on a des coups de cœur, là, il faut pas, C'est vraiment un coup de cœur, sérieusement. Parce que ça, je sais que je veux faire le pétroné avec. Le pétroné de César Ballard, elle a sorti ça récemment. Ça fait super longtemps là, que j'ai vu des gens le tester, mais depuis des mois et des mois et des mois. Là. Ça fait super longtemps que c'est en test que ça a été écrit, mais elle l'a sorti juste, genre, je pense, en mars ou avril. Okay. Ça fait longtemps que je l'attendais. Quand j'ai vu cette couleur-là, ça s'appelle Before I Sleep. Quand j'avais une laine en stache que je me disais, oh, je vais prendre pour mon pétronier. Quand j'ai vu cette laine-là sortir, je sais pas, je la voyais. Là. Je la voyais. On dirait que c'était comme, OK, c'est fait pour ce patron-là. Fait que je l'ai fait venir. J'ai fait mon échantillon. Je suis pile poil sur l'échantillon. Fait que ça va vraiment aller bien. J'ai pas de calcul à faire, rien. La seule affaire, c'est que le pétronier, c'est un T-shirt qui est tout en dentelle. OK. C'est à grandeur dans le dos, en avant. Ça comme un juste ici à peu près, puis le reste, c'est un autre motif. Il est vraiment magnifique. Il va être le fun à faire, sauf que ces temps-ci, j'ai zéro concentration. Fait que j'ose pas le commencer parce que, je veux pouvoir comme avoir du plaisir à le faire. Puis, ben, on s'entend, je ne fais pas ça devant le hockey parce que c'est de la dentelle. Fait que, mais au moins, mon échantillon est fait. Fait que j'ai ça. Après ça, j'ai ça ici. Ça, c'est un bébé début d'échantillon. Fait que j'ai vu passer, ça s'appelle Afterglow Top de Miss Maker Design. Il y a 3 versions, genre t-shirt, peplum ou camisole, quelque chose comme ça. J'aimais beaucoup le peplum. J'ai déjà eu des chandails de même, ça me fait pas si pire. C'est comme une camisole peplum. Je la voyais en rouge. Je m'en vais chez Michaels parce que là, il faut que je commence à slacker un peu. J'ai encore une fois pas la laine en stache. Puis c'est un tricot vraiment d'été, fait que je voulais pas avec du coton. Là, ma lisou, je me disais, ça va être chaud, même si je la défaisais pour faire ça, j'avais peur que ce soit un peu chaud parce que c'est quelque chose qui est au bas du corps. Fait que je m'en vais acheter ça chez Michaels, qui est de la Peyton's Brace. Qui est ça ici. Ça, c'est un peu, là. C'est 100% coton mercerisé. OK. Mais c'est minuscule. Pourtant, il marque dessus que c'est de la Dickie. Mais vraiment, là, puis le patron, ça prend de la Dickie. Fait qu'avec les aiguilles recommandées, j'arrive genre vraiment pas à l'échantillon, qui est des 3,5. J'ai monté à 4 mm. Puis, il en manque encore un peu pour être sur l'échantillon. Là, je me dis, ça me prendrait genre peut-être 4,25, 4,5. Mais là, je trouve que ça va être genre vraiment 3 jours. Ouais. Là, j'étais comme, OK, tant pis. Je retourne chez Michaels, je garde elle, évidemment, puis j'ai tout fait rembourser les autres dates. Là, je me souviens que tu m'avais envoyé un lien, tu m'avais montré pour de la laine Dickie coton, la Sadness Garn. Oui. Fait que je vais voir ça. Il y en a chez Biscotte. Je la fais venir. Et voilà. Ah, c'est mieux, là. C'est moins ajouré. Ouais. Sauf que je ne suis pas encore tout à fait sur l'échantillon. Sauf que là, je suis en 3,5 en bois. Fait que je me dis, si je prends mes aiguilles en métal, ça va être un peu plus lourd déjà. Je vais être moins. Ma tension est moins serrée sur du métal. Sauf que là, tu sais, moi, là, je voyais ça pour l'été, là. Ouais. Dark. C'est plate. C'est foncé. Quasiment comme. Ben, pas orange, mais tu sais, en tout cas, c'est comme. Ouais, c'était un rouge orangé foncé. Fait que là, on dirait que j'ai tellement cette couleur-là dans la tête que je suis comme déçue. Fait que là, ben, je ne l'ai pas castonnée justement parce qu'elle aussi, peut-être qu'au lieu de 3,5, il faudrait que j'aille en 3,75 ou que j'essaie mes aiguilles en métal. Parce que ça, je ne l'ai pas comme fermé. Tu sais, j'ai pas fait mon bind-off parce que je me suis dit, je vais juste faire un rang de l'autre sens. Puis après ça, je vais peut-être changer mes aiguilles, essayer en métal. Ça marche pas. Après, je vais essayer avec plus grand. Mais là, on dirait que je ne suis pas comme super motivée parce que je suis comme déçue de la couleur. Ben là! J'ai des gros problèmes de tricoteuse dans ma vie. Ouais, Hein, ouais. Là, je suis contente, mon mari, dans ce temps-là, il me regarde quasiment du genre, mon Dieu, pauvre petite fille, tu sais.
C'est ça, gros problème dans la vie, je fais vraiment pas pitié, tu sais. Mais bon, tu sais, faut bien en rire un peu, là. Ouais. C'est pour ça que j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer comme whip, là. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à me pencher, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, non, ben, en fait, c'est ça. Le pétroné, je le sais, la laine est faite, l'échantillon est fait. C'est vraiment une question que ça va être une chose que je peux pas m'asseoir devant la TV ou devant le hockey, là, parce que, tu sais, il est vraiment dentelle tout le long. Fait qu'il faut que je me concentre un petit peu plus. Puis là, ben, j'ai plus envie de choses faciles. Fait que probablement que pour l'instant, ça va être des bas vanille, puis je verrai après, là. Fait que c'est ça. À toi. Moi, j'ai commencé, c'est mon dernier, j'ai commencé les Sprocket Socks de Megan Lodecker encore. Oui, oui. Ça fait longtemps que je voulais les faire, là. Ah, ils sont beaux, hein? Ah, ils sont beaux. Puis là, je me suis trouvé un beau mix là, dans mes restants et dans mes minis de l'avant de mon calendrier, là. Fait que c'est trop écœurant, là. Je les aime tellement, là. Oui. Je pense que ça va être mes nouveaux bas préférés. Non, j'adore. Super. Ouais. Puis c'était 60 mailles, fait que j'ai diminué mes aiguilles à 2,5 mm. J'aurais peut-être pas dû. À cause des mailles glissées, ouais. j'aurais peut-être dû les laisser 2,75, mais je pense que ça va me faire pareil, là, mais plus serré que ce que je porte d'habitude. OK. Mais je les aime tellement, là, c'est pas grave. Ils sont vraiment. J'ai trouvé vraiment beau. Mon max de couleurs, je suis fière. Là. Oui, avec. C'est magnifique, c'est super beau. Ouais. Fait que voilà, c'était mon dernier en cours. C'est un très beau en cours. Ouais. Fait que là, as-tu des achats? Une coupe, oui. OK. Tu sais, un jour, si je vous dis que je n'ai pas d'achat, là, ben partez à rire. Ou si je vous dis que je n'achèterai plus, partez à rire. Là, parce que c'est juste. J'en ai 4. Ben 5, 4, 5. Ouais, vas-y, commence. J'ai OK, je les ai pas sortis. OK. Les Grocery Girls ont eu 5 ans. Et puis, je vous ai dit que moi, je succombe à tout ce qu'ils font, là. Ils ont fait une collaboration avec la Bien-Aimée. Fait que, voilà, j'ai succombé. Je suis dans un trait de rose brun. OK. Je sais pas pourquoi, mais ça m'attire au bout, là. Fait que c'est la couleur Sienna, c'est une laine à bas, 75% Myrno, 25% nylon, la Bien-Aimée. Fait que, OK. c'est ça. Vous allez voir que ça m'attire beaucoup, cette couleur-là. Tu peux aller avec ton prochain achat. C'est comme dans tes choix, tu sais. Ouais. Super. Fait que, en tout cas, ça, c'est, bien évidemment, pour mon pétroné, là. Oui. Unit Eye. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sacré camp? Bon, ça. Ah, Seigneur. Fait que j'ai reçu mon prochain sock. Oh, c'est un beau bleu, ça? TP3 Yarn. Wow. Pour le couture. Fait que, tu sais, quand même, hein, il va péter l'écran. Wow! Moi, qui ne serais pas bleu tant que ça, je le trouve vraiment beau. Ouais, ben c'est drôle, hein, parce que on s'entend, mon bleu préféré, c'est vraiment du marine. Mais après le marine, je vais te dire honnêtement, là, tu sais, j'aurais. Puis c'est sûr que c'est ça, tu vois le logo Back to the Future. Comme tu dis, je devrais pas, là, j'imagine toujours. Mais là, c'est drôle parce que j'imaginais, je me disais, ah, bleu, orange, jaune, noir, peut-être, tu sais, parce que bon, on s'entend. Ben, tu sais, honnêtement, là, on s'entend que. Ouais. Mais, tu sais, je pensais que ça serait peut-être tout là-dedans, puis le mini noir. Tu sais, qu'il y aurait comme un mix un peu qui allait pouler. Tandis que là, je pense que ça va faire peut-être des micro-rayures, j'ai l'impression. Tu sais, noir et bleu, là. Il faudrait avoir les cheveux ouverts. Ouais, c'est ça, je l'ai pas ouvert encore. Je suis mesure de le dire. Ça, c'est jaune et orange, tu sais. Fait, mais honnêtement, là, j'aime bien. Je suis très contente. Je le regrette pas. J'ai déjà commandé les 2 autres mois qui s'en viennent. Et tu sais, 2 sur 2, là, fait que tu sais qu'en général, tu l'aimes. À date, quoi que les 2 autres, le prochain, c'est Bon Jovi. OK. Puis l'autre, c'est Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, ça devrait être très coloré. Ouais. Là.
Bon Jovi, la photo qu'elle a mise, c'est pas mal, tu sais, comme gris, rouge, noir. Tu sais, c'est plus neutre la photo. Fait que je sais, celle-là, c'est drôle, je sais pas à quoi m'attendre. Mais je me dis, ça va faire une belle surprise. Ouais. Puis, j'ai comme décidé que, tu sais, ceux que j'aimais moins, soit je déstache, soit je le garde quand on fait des cales pour avoir des prix à offrir. Ouais, fait que, tu sais, c'est une bonne idée. mais celle-là, je sais que je vais en tricoter. Ouais. C'est super, là. Vraiment beau. Y a-t-il quelqu'un qui peut imaginer que je ne vais pas tricoter ça? Hein? J'ai failli la castonner. J'ai failli quand je l'ai reçue. Mais c'est ça, j'avais toujours en tête de OK, ben on a quelque chose qui s'en vient, fait que je ne l'ai pas castonné. Mais sans passer proche. Fait que voilà, c'est mon premier achat. Je suis conséquente dans mes choix. C'est Rose Hill Yarn. Ah, oui, c'est beau. Pratiquement pareil, là. En tout cas, quand je l'ai vu, j'ai fait ouais, ça ressemble pas mal à l'autre, mais en faisant mon achat, j'avais comme pas allumé. Là. Moi, je la trouvais belle. Fait que, puis j'ai acheté celle-là aussi en même temps. OK. C'est Sitting Pretty, puis ça, c'est Rose Quartz. OK. Fait que je trouvais bien belle. Le mauve, d'habitude, ça ne m'attire pas, mais encore là, c'est du brun avec du rose. Ouais. Je suis conséquente. Il y a comme un or, ben pas or, mais il y a comme du jaune orangé. Ouais. Je trouve ça beau, j'aime ça. Ouais. C'est bien beau, moi, cette intérieur-là. Là. Oui, mais tout ce qu'elle fait est beau, mais on dirait que c'est ça, j'arrive jamais à décider, là, je sais pas. Mais encore cette semaine, elle a sorti d'autres couleurs, puis je me dis ah! oui, c'est ça. J'essaie de commencer à aller un peu moins regarder, là, pour avoir moi aussi. C'est assez, là. Ben, c'est ça, hein. Tu sais, j'achète plus vite que je tricote, là, ça marche pas. Ouais. Prochain achat. Des petits cahiers. Là, ben, j'arrivais pas, tu sais, c'est un peu niaiseux, j'arrivais pas à choisir, là, parce que j'avais 2 couvertures, j'ai pris 2, mais je me suis dit pas perdu, là. Fait que c'est Testers, a notebook for Fiber Heart Pattern Testers. Ce qui est assez drôle parce qu'en ce moment, j'ai pas de test. Puis, tu sais. Ça va toujours venir, ça. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai comme hâte de l'utiliser, mais là, en ce moment, il y a comme un côté de moi qui apprend à aimer la liberté de pas avoir de tests, de stress, de limites, de dates, de faire vraiment. Tu sais, je pense que ça a un peu aidé mon Make9 de dire, OK, je fais pas de tests en ce moment. Mais en même temps, tu sais, la contrainte de date m'aidait à comme être un peu plus monoprojet, fait que ça me manque d'un côté. Mais là, comme lui, je pense que le fait de tricoter, tu sais, à tellement de spectacles sur de couleurs, tu tricotes là, puis c'est joyeux tout le long. Tu sais, c'est tellement le fun que ça m'a aidé à comme rester sur ce patron-là tout le long sans commencer d'autres choses. Mais bon, si jamais à un moment donné, je refais d'autres tests, j'ai ça. Puis, tu sais, là, je veux profiter de l'été. Fait que peut-être que je ne me mettrai pas de tests ou de délai, à moins que ce soit des petits projets. Mais, tu sais, je ne pense pas m'embarquer dans des gros chandails, des choses comme ça. Mais bon, si jamais, ben j'aurai ça. Fait que je vous montre de proche les pages parce qu'il y en a qui se demandaient qu'est-ce que ça a l'air dedans, voir si ça vaut la peine. Fait que ça a l'air de ça. Il y a quand même, tu sais, le nom du patron, la date, c'est du crochet, du tricot, le nom du designer, quelle grosseur tu testes, ton poids de laine au début, poids de laine à la fin, ton nombre de mètres utilisés, ton gauge, ton needle size. Tu sais, tu as vraiment comme dans le fond, tu sais, des places pour prendre tes notes. Fait que, bref, tu sais, c'est quand même très complet comme case de qu'est-ce que tu peux noter pour après donner ton feedback au designer. Puis même comme tout, là, elle a dit, tu sais, prends-moi une photo de cette page-là, envoie-moi la photo. Fait qu'au lieu de tout retaper tes affaires, elle a dit, envoie-moi la photo de la page, là, je vais m'arranger avec ça. C'est une bonne idée. Fait que dans le fond, en tout cas, ça vient de c'est Shades of Knitting sur Etsy puis Instagram. Si jamais ils sont comme curieux d'en avoir, là. Je sais qu'elle fait des réimpressions de temps en temps quand il y a assez de monde qui en veut. Là. Elle n'en garde pas beaucoup d'avance, mais elle en a toujours en stock, je pense. Fait que voilà. J'ai un doute, j'avais-tu montré ça dans le dernier épisode? Je pense pas. Moi non plus. Non, je pense pas. J'ai comme douté pendant un instant. Là. Vas-y, faire, montre-nous ça, montre-nous ça. J'avais fait le party de salon avec Origin Yarn.
OK. de Vive la laine. Puis le party de salon de Vive la laine avec cette teinturière, c'est une teinturière qui teint naturellement. OK. Puis elle avait présenté un beau rose crémeux magnifique. Puis quand je suis arrivée, il n'y en avait pas assez pour ce que je voulais. OK. Je ne sais pas ce que je veux faire avec. Fait que j'y ai écrit. Puis j'ai demandé si elle pouvait m'en reteindre. Puis elle m'a dit laisse-moi du temps parce qu'il fallait qu'elle s'éteint à l'avocat. Fait qu'il fallait qu'elle accumule des noyaux d'avocat. OK. La teinture naturelle, là, si je ne me trompe pas, il faut autant de matière que de laine. OK. Si tu veux 400 grammes de laine, il te faut 400 grammes de matière. OK. Je ne me trompe pas. Bon, ouais. Elle m'a teint 4 écheveaux de ce beau rose crémeux. C'est quand je suis arrivée, là, quand c'est arrivé, je me dis oh, c'est tellement beau! c'est juste, je ne sais pas ce que je vais faire avec. C'est de la fingering, 100% mérino non traité, 100% mérino biologique. Je ne sais pas si c'est traité, mais biologique. OK. C'est ça. C'est une dépense folle parce que je ne sais pas ce que je veux faire avec. C'est rare, j'achète des quantités de chandail sans savoir ce que je veux faire. Mais là, il y a un projet qui va venir à moi à un moment donné. Puis, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. C'est précieux. Ah, ben oui, il y en a comme ça, hein, que. Ouais. Prochain achat. Ah, oui, c'est vrai, je me souviens même pas. Ben oui, c'est de la demaille en bas. Fait que moi, je voulais en stache du coton. Fait que ça, c'est quoi? 50 mérino, 50 coton. Ah ben oui, OK. Parce qu'il y a une étiquette, c'était comme imprimé, décalé un peu. Ça se peut, des fois, j'ai des petits problèmes, puis je m'en rends pas compte. Les autres, je le vois, c'est juste là. Fait que bref, je suis très originale, hein, ça fait quasiment bleu, blanc, rouge, mais en fait, c'est Belle de nuit, c'est Gadou, puis c'est Atoka. C'est drôle, ils sortent un petit peu plus flash en vrai à l'écran que. On dirait que le coton, ça a comme tendance à, j'allais dire muter, là, mais je sais pas comment. Ça mute la couleur, ça fait comme un petit fond gris, pourtant c'est blanc, là, comme base. Mais c'est très différent pour les mêmes recettes, là, c'est la même façon de teindre, mais c'est parce que le mérino n'absorbe pas la teinture, il y a juste le mérino qui l'absorbe, fait que ça fait très différent. En tout cas, bref, c'est quand même, je suis super contente. J'ai 2 bleus comme ça. Je ne voulais pas jouer à Yarn Chicken cette fois-là. J'ai vraiment peut-être un genre d'idée. Tu sais, vu que c'est une laine coton d'été, j'ai peut-être quelque chose d'un thème nautique ou une marinière ou quelque chose de rayé. Fait que je sais que ma principale serait le bleu, puis je vais peut-être rayer avec les 2 autres. Je ne sais pas trop encore exactement comment, mais là, je suis contente que je l'ai en stache. La prochaine fois, je vais faire de quoi coton. Je me dis, à la limite, même si c'est déqué, je pourrais doubler mon brin vu que j'ai 2 bleus. Fait que ça, puis de la même teinturière, notre chère Mélissa, j'ai ça ici, qui est comme un one of a kind. Sérieux, là? C'est drôle, hein? Parce que, tu sais, comme quand j'ai vu la photo, j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'ai attendu quoi le lendemain? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment essayé de comme l'oublier, là, parce que j'en ai vraiment de la laine, puis j'ai vraiment plus de budget pour ma laine. Mais sérieux, là, elle m'a vraiment tombé dans l'œil. J'essayais des affaires pour les laines mystères du mois, puis il n'y avait rien qui marchait, il n'y avait rien que j'aimais, fait que je fais des one of a kind dans ce temps-là. Ouais, ben non, t'as bien fait, mais sérieux, celle-là, elle m'a vraiment comme, je sais pas, elle m'obsédait, là. J'en rouvrais. À chaque fois, c'était comme, OK, je la veux. Puis j'ai fait, ben, faut l'acheter. Tu sais, comment pas faire? Fait que c'est one of a kind confetti, mais c'est drôle, hein? C'est pas toute marine, mais c'est ainsi, je sais pas si c'est à cause de l'été, mais il y a vraiment des choses comme ça qui me donnent un coup de cœur, puis ben, c'est ça. Je pense qu'il y en a une sur ma boutique, je suis pas sûre, là. En tout cas, hier ou avant-hier, là, mais ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment beau. Fait que si vous voulez aller voir, c'est Confetti One of a Kind. Il y en avait une hier. Fait que c'est ça. Ouais, d'après moi, elle est encore là. Je la vois pas, là, mais d'après moi, elle est encore là.
Bon, hier, je suis allée porter des nouvelles couleurs chez Crochet Co. Et je m'étais dit, j'achète rien, j'ai besoin de rien. Ouais, c'est ça. Dis la tricoteuse qui rentre dans un magasin de laine. C'est ça. Tu sais, en rentrant, il y a de la laine d'été. Puis moi, la laine d'été, j'ai pas un gros stash. Ben, quand même, je voyais qu'un pas pire stash de laine d'été, mais ils ont pas mal tous des projets attitrés, tu sais. Puis là, moi pourquoi. C'est pas toutes mes couleurs, mais je suis revenue avec ça. Quand j'ai vu ta photo sur Instagram, j'étais comme, ah ben, c'est bien drôle. Je sais pas pourquoi, mais il m'a attiré le petit vert. Puis je pense que ça va bien m'aller. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ça va être été, là. Tu sais, c'est très. Oui. Ça va être beau une fois bronzé, ça. Oui, non, bronzé, c'est sûr que ça va être. Oui. Mais je me mettais ça hier, je me mettais ça dans le face, je fais comme, ouais, je pense que ça va fitter. En tout cas, je sais pas ce qui m'a pris, là, mais je trouvais ça vraiment beau. Ça, c'est-tu la tencel ou c'est l'autre? C'est 65% coton, 35% nylon. OK. Fait que vu qu'il y avait du nylon dedans, je dis, ben pourquoi pas une paire de bas en coton? Ah, ben oui. Parce que j'en ai pas de bas en coton. OK. Parce que c'est la même marque que j'avais fait mon test. Je pense Catherine Côté, c'est juste pas la même base. Oui. Oui. OK. Nice. Je trouve ça vraiment cute. Pas tricoter ensemble, mais ça va me faire une belle camisole, là. Je sais pas laquelle. T'as-tu vu la camisole de Sari Nordun, je pense son nom? Non, pas vu. Elle a, avec une dentelle, en tout cas, elle l'a même pas fini, là. Elle a mis des photos, là, puis je sais, je vais le faire. Il y a une dentelle dans le dos, comme au milieu. OK. Ah oui, je vois une en bretelle, là. Oh my God, ça va peut-être être ça. Ça m'a fait penser à. J'en avais testé une camisole Racerback. Là. Je ne sais pas si c'était une dentelle super belle dans le dos. Là. Je me souviens pas, tu m'enverras ça. Oui. Je me souviens pas, tu m'enverras ça. Je cherche des projets d'été, là. Je vais t'envoyer. C'est une camisole aussi, là. Okay. Mais la dentelle dans le dos était tellement belle puis tellement le fun à faire. Là. Oh ouais, ben, tu me l'enverras. C'est drôle parce que quand tu as montré ça, je me suis dit, il me semble que ça serait beau avec ça. Mais ouais, c'est. C'est ça. Mais, ah non, j'ai un autre achat, je l'ai sacré où? Mais vas-y, continue, je vais essayer de trouver. Ben, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres? Attends, je trouve ça. Ah, ok, ils sont ici. Mais j'ai enlevé l'étiquette, là, parce que j'ai utilisé, mais je me suis acheté des petits marqueurs de maille de Argentine d'été. On a un popsicle, un cornet. Oups. Un truc, un cupcake, je pense. En tout cas, j'ai trouvé vraiment cute, là. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben là, puis je suis allée l'acheter, là. C'est pas que moi. fait que c'est ça pour mes achats. Super! Ben, je pense que d'abord, on est rendu à la surprise, à parler du cal. Oui. OK, collaboration. Demain en bas, les joyeuses tricoteuses. Ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête, celle-là. Oui! Mais j'avais pas le temps. Maintenant, j'ai pris le temps. Fait que. Moi, je suis tellement excitée. OK, ben flash ça, là. OK, oui, tu peux montrer la tienne. Fait que, tu sais, on parle de joyeuse. Donc, on a du beau petit. Ben, c'est jaune fluo, hein? Jaune fluo, mais selon s'il va se mélanger avec le bleu, il vient vert. Fait que c'est jaune théoriquement, mais ça se peut qu'il soit vert. Il y a mon bleu de Belle de Nuit, puis le rose qui est Mélissa. Donc, c'est comme si on a un petit kit Mélissa puis un petit kit Chantal, hein, un peu. C'est pas mal. Les joyeuses tricoteuses, finalement. Fait que si je parlais de mes prochains bas, ben, c'est ça que je vais cartonner. Ouais. Fait que ça va être un kit. Vous avez le choix, là, le kit Chantal, le kit Mélissa qui est vintage, la couleur de la mini. Puis, ou vous avez le choix d'acheter les deux mini avec les chevaux. Pour celles qui ont des petits pieds, des fois, si vous voulez faire 2 paires de bas, ça peut fonctionner aussi. Puis, vous allez avoir toujours la possibilité d'acheter les chevaux seuls aussi.
Puis le cal, ça va être du 15 mai au 15 août, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, parce que pour ce cal-là, on veut que la paire de bas soit finie. On ne veut pas juste un bas. Donc, on veut une photo, dans le fond, ça va être soit Instagram ou Ravelry. Puis la photo, il faut que ce soit vraiment la photo de la paire de bas finie. Des bas, là. On va être sévère, puisqu'on a vu des fois des paires qui est encore sur les filles. Fait que ça va être fini, tricoté avec le kit ou les chevaux seuls. Oui, il faut vraiment que ce soit la laine de Mélissa, dans le fond. Ouais. Parce que c'est vraiment, le hashtag va être CalBasJT pour Joyeuse Tricoteuse. Fait que c'est vraiment comme un peu le cal de la collabo des Joyeuses Tricoteuses puis de Mélissa de maille en bas. Puis il faut vraiment que ce soit fait avec sa laine. Excusez. Et la laine des Joyeuses Tricoteuses, dans le fond. Exactement. Tu sais, c'est ça, c'est de la laine à speckle. Fait que des fois, il y en a des plus speckle que d'autres. Mais là, ceux-là, ils ont l'air quand même similaires. Là. Des fois, il y a plus de bleu, des fois, il y a plus de rose, même si j'essaie de les faire toutes pareilles. Là, ben, tu vois, regarde, là, la mienne, on voit qu'elle est vraiment par rapport aux tiennes, là, vraiment différente. Là. Ouais. Ça vous donne une idée que ça va être, tu sais, dans le fond, le principe de base, c'est vraiment qu'il y a le bleu Chantal, le rose Mélissa, puis qu'il va avoir un peu de jaune que s'il est proche du bleu fini vert là, pour le principe du joyeux. Là. Fait que, au moins, vous savez que c'est à peu près ça que vous allez recevoir. Oui. Puis ça va être disponible. Quand je vais mettre l'épisode en ligne, je vais les rendre disponibles sur ma boutique aussi. Puis j'en ai déjà qui sont prêts à partir, même si vous les achetez sur. Ils vont être disponibles au demainenbas.com, mais j'en ai déjà qui sont disponibles, prêts à partir, même si vous l'achetez sur mon .com, que d'habitude c'est sur commande. Je veux que ça parte cette semaine. Là, c'est pour celles qui commandent. Je pense que j'en ai 5. Les 5 premières commandes sont prêtes à partir. Fait que si vous commandez juste ça, ça part cette semaine pour être capable, idéalement, de recevoir à temps pour le 15 mai. Puis, dans le fond, vos bas, ben, vous ne pourrez pas, dans le fond, les commencer avant le 15 vraiment, là, le temps de recevoir. Puis, vu que c'est cette laine-là, vous ne pouvez pas tricher puis commencer un autre paire. Puis, dans le fond, il faut que la paire soit finie avant le 15 août, mais on s'entend là, mis à juin, juillet, août, vous avez comme 3 mois. Là. Fait que, tu sais, pour une paire, là, c'est raisonnable. Comme on ne demande pas de faire un chandail. Il n'y a pas de rush pour la commande, c'est sur commande. Il n'y a pas de quantité limitée, puis ça va être un coloris qui va rester dans la collection régulière, les kits aussi. Fait que si vous n'avez pas les moyens, si vous ne voulez pas commander là, vous avez 3 mois pour les commander pour participer au 4. Oui, c'est ça. Puis quelqu'un qui tricote vite, je veux dire, une paire de bas, ça peut se faire en genre 2-3 semaines. Là. Fait que même quelqu'un qui commandait en juin, juillet, il va être correct avant le 15 août. Là. Fait que c'est cela. Pour l'instant, donc, un des prix, ça va être mon kit Ruby and Roses, que tu sais, Ocean Vibes, que ça s'appelle, qui est vraiment très beau, sérieusement. Là. C'est 80% Superwash Merino, 20% nylon. Elle est vraiment genre moelleuse. Là. Je suis sûre qu'elle est super le fun à tricoter. Avec un petit kit de Art Brunel, de marqueurs, les Joyeuses Tricoteuses. Donc, ça va être un des prix. Dans le fond, c'est une chose de bas, fait que je vais offrir un kit pour faire des bas, un cal de bas. Il va peut-être en avoir qui va s'ajouter entre-temps, mais pour l'instant, on a ça. On doit confirmer d'autres trucs. S'il y a des gens qui ont envie généreusement d'offrir sac à projet, marqueur, whatever, ben, vous avez juste à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de gâter nos auditeurs. Fait que gênez pas. Fait que, ben, ça va être sur Ravelry, je ne sais pas si on l'a dit, là, je me suis emportée, là, ça va être sur Ravelry et Instagram. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'on va avoir 2 prix. Ça, c'est le premier. L'autre, c'est confirmé. Fait que on fera au moins un tirage dans Ravelry, un tirage dans Instagram. Fait que, si vous n'avez pas accès à un ou l'autre, ben, vous pouvez vous inscrire à l'autre place. Si vous avez accès aux 2, ben là, inscrivez-vous aux 2. Mais l'inscription, ça va être vraiment les paires de bas finies. Fait que, le hashtag sur Ravelry, si vous voulez vous en servir entre-temps, c'est gentil. C'est sûr que ça nous fait connaître. Mais ça va être vraiment, dans le fond, quand on fera le choix du prix, ça sera vraiment quand une paire de bas finie. Ouais. Ravelry, c'est la même chose. Là. Dans le fond, on va ouvrir un chose de discussion, mais ça va être vraiment c'est fini pour le tirage. Ouais.
Fait que c'est ça qui est ça. Que C'est j'avais ça. l'air énervée. Fait que tu vas pas cocher dans ton make-nine. Ben oui, il va me me faire. Ça va être un 5e projet dans mon make-nine, puis j'en ai 2 en cours. Fait que, tu sais, je me rends quasiment à 7 sur 9. Ça va bien, ça va bien. Oui. Je vais l'avoir. Fait que là, je checkais ça, on est rendu comme à un peu. 1h20. Ouais, c'est ça. Fait que tu veux-tu faire une ou 2 questions ou si. Peut-être une. OK. Ça dépend si c'est long. Ouais. Bouge pas. J'ai mon sac. Excusez-moi le bruit, je l'avais pas. On va dérouler ça ici. Non, on va t'en pas faire. Oh non, t'es partie loin. Je sais même pas si je vais pouvoir la rattraper. Ah, elle est là. Ah, Seigneur. Ah non, mais sérieux, c'est parce que, comme je te disais, je regardais le dernier épisode, donc j'ai vraiment l'air assis dans le fond d'une cave. Là. J'étais tellement basse, là, je trouvais ça horrible. Puis là, je me suis dit, il faut que j'arrange ça, sauf que c'est ça, ça fait que je suis comme jackée tellement haut que c'est quasiment une aventure monter puis descendre de là. Puis tu sais, cette balle-là, comment est-ce que j'avais? Oui. Et voilà, j'en ai une. Excusez-la. Seigneur. Bon, donc, une question de Isabelle Cloutier. Bonjour à vous deux. Je suis contente de vous découvrir. Oui, ça fait longtemps. Premier épisode. Oui, j'espère qu'elle nous suit encore. Je ne vous connaissais pas en solo. Je n'ai pas vu le temps passer en regardant votre podcast. Ma question, depuis combien de temps tricotez-vous? Moi, ça fait 18 ans. Adonna, je me rajeunis pas. J'ai plus d'années à tricoter qu'à ne pas tricoter. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est jeune. Moi, je pense que ça fait. Ça doit faire 4 ans à peu près. Pardon. Ouais, à peu près 4 ans, je pense. Ouais. Ouais, quelque chose comme ça, me semble. On dirait que les années passent, puis j'ai pas comme. Oui, moi aussi, ces temps-ci, je repense souvent au café tricot. Quand est-ce que j'ai commencé à y aller? Je suis pas capable de me mettre Ouais, hein? une date, une année, je suis pas capable. Ben, en fait, tu sais, je me dis, moi, j'ai découvert Ravelry presque exactement quand j'ai commencé à tricoter. Fait que je me dis, si j'ouvre mon Ravelry puis je vais voir mon premier projet, c'est pas mal mes débuts, tu sais. Fait que sûrement que ça me dirait. Moi, mon premier projet tricoté, parce que j'en avais un petit peu au crochet avant, a commencé octobre 2016. Fait que dans le fond, ça va faire 5 ans. Ouais. Fait que presque 5 ans, finalement. Ouais. Bon, c'était un petit facile. On va en dérouler une autre. Puis après ça, ben, on va. Oh, Seigneur. Des fois, je me décourage moi-même. Un jour, on va pouvoir la dérouler à deux. Oui, c'est ça. Ça sent bien, ça sent bien. Faut pas se décourager. Ouais. On va la voir. Tu sais, c'est nono, hein, mais je suis tellement bien dedans, là. Puis, tu sais, je la regarde là, dans l'écran, je suis comme, mon Dieu. Excusez. Ma laine, non, mais sérieux, c'est ma laine. Oh. Tu sais, j'aime les speckles, j'aime le fluo, elle comme tout. Ouais, c'est ça, c'est confortable. Bon, Lucie Duquette, qui est votre designer préféré? Oh mon Dieu. Non, Dieu, je suis pas sûre qu'il est designer, mais. Ah, je sais pas. Ça va par vague. Puis moi, je suis pas attirée par un designer, je suis plus attirée par un design. Mais tu sais, c'est drôle. Non, ouais, c'est ça. Remarque que, tu sais, comme là, Né de tout, à force de tester puis tricoter ses patrons, je me rends compte que clairement, je l'aime parce que, tu sais, pas mal tous ces patrons, je les trouve clairs, bien écrits, sans complètement prendre par la main. Tu sais, sont pas. Il y en a autant des débutants qu'il y en a des un peu plus intermédiaires. Ils ont toutes une partie intéressante.
Fait que, tu sais, je pourrais dire que je pense que j'aime beaucoup son style, puis aussi parce qu'il me, tu sais, je pense qu'ils me vont bien quand même, là. Mais de là à dire que c'est ma designer préférée, elle est canadienne. Fait que, tu sais, je me dis au moins, OK, c'est pas Québec, mais c'est Canada. Mais moi non plus, c'est par vague. Tu sais, moi, je ne vais pas dire, je vais être tel designer puis checker tous ses patrons pour vraiment partir. Elle, ça a vraiment juste à donner comme ça que, tu sais, je la suivais, puis on dirait qu'en en sort un. Mais comme lui, tu vois, il est vieux, ce patron-là. Là. Ça fait longtemps qu'elle l'a fait. C'est juste qu'on dirait que elle, lui, c'est comme confetti, là, comme confetti crop top. Sa laine, imagine la même laine, mais le fond rose au lieu de jaune. OK. Fait que ça, là, on dirait que quand j'ai vu le patron, j'avais déjà cette laine-là en stage. On dirait que c'était juste le match se faisait bien, tu sais. Puis là, vu que j'avais fait d'autres patrons d'elle, je savais qu'il me serait bien. Mais habituellement, je vais vraiment être, soit j'ai une laine, je flash un patron, soit j'ai un patron, je vais matcher avec ma laine. C'est plus patron, puis je match avec la laine. Mais c'est ça, avant, quand j'ai commencé, j'aimais bien Melissa Sashwari. Oui, je me souviens. Mais on entend-tu encore parler? Il me semble que. Ben, honnêtement, moi, à part par toi, parce que tu avais le livre, patron, j'en ai jamais entendu parler d'elle. Fait que. Genre à suivre des modes de OK, tel designer populaire ou tel. Ouais. Justement, je pense que j'aime avoir des affaires un peu comme différentes des autres. Ouais. C'est drôle parce que je pense que c'est Marina qui disait c'est le fun quand tu portes, mettons, comme le Extravaganza. Tu sais, si t'en vois un autre de sa rue, tu as l'impression d'être d'un genre de communauté quasiment de OK, je sais ce qu'elle a fait, je sais l'ouvrage, tu reconnais le patron, c'est le fun. Mais en même temps, il y a un côté de moi qui aime comme lui, ben, tu sais, honnêtement, je n'ai pas vu beaucoup des pareils. Tu sais. Quelqu'un d'autre le fait, ça ne me dérange pas. Mais on dirait que j'aime vraiment aller selon mes coups de cœur. Fait que, tu sais, non, j'ai pas une designer que je vais suivre et faire tout ce qu'elle fait. Ou, moi non plus. Non. Je butine. Un peu partout. Oui, ben, tu sais, parce que c'est un peu le même principe que pour les teinturières. Ouais. Tu sais, j'aime différentes bases, j'aime essayer différentes couleurs, j'aime essayer différentes textures. Aussi parce que, tu sais, comment avant, j'avais un gros kick sur le MCN, puis là, je me rends compte que le MCN, j'aime le tricoter parce qu'il est dodu, il est rond, il est doux, mais que souvent, je trouve que quand tu bloques le chandail, ça étire beaucoup. Là, je me rends compte que le 85-15, je trouve que le fil se ressemble en tricotant, mais il garde un petit peu plus de corps, tu sais, en morceaux. Fait que là, je me dis, ben, tu sais, peut-être que je vais... Il y a un peu moins... Fait que, tu sais, j'aime ça autant découvrir d'autres texturières, d'autres bases de laine. Fait que c'est la même chose pour les patrons, dans le fond, que les designers. Oui, c'est ça. Je suis fidèle à ce que j'aime, mais de là à faire un patron au fur et à mesure qu'il sort, non. Je vois ça vraiment selon mes goûts. Oui. Ben, c'est comme, tu sais, c'est drôle parce que souvent, les designers qui sortent des nouveaux patrons nous disent allez mettre un cœur dans Ravelry, tu sais, ça nous donne de la visibilité, puis tout ça. Moi, je le fais pas. Hein? Moi, je le fais pas. Ah, je me sens moins mal. Non, parce que moi, je me fais des bundles dans la Ravelry quand j'aime quelque chose, je le classe. Fait que non, il faut que je l'aime. Ben, tu sais, c'est sûr que si je l'aime, ça me fait plaisir, puis ça me fait plaisir de donner de la visibilité, mais il y a un côté de moi qui se dit OK, mais quand je cherche dans ma, tu sais, quoi faire, il y en a comme trop, puis je viens un peu perdue. Ouais. Fait que c'est ça, ben moi, j'ai tendance à. Des fois, je vais faire un cœur quand je veux aider quelqu'un que vraiment, tu sais, je connais. Mais souvent, c'est ça, je le ferai pas, puis je vais le mettre juste si j'ai l'intention de le faire. Ou si je vais dans ma queue. Ou... OK, je me sens moins coupable. Tu sais, parce que je le fais pas. ben, tu sais, il y a un côté de moi qui se disait ah, tu sais, il n'y a rien là, c'est pas un effort. Puis ça fait donc le cœur, tu ne dépenses pas d'argent, c'est 2 secondes. Puis il y a un côté de moi qui se disait oui, mais après, je viens tout mêler dans mes favoris qui a tellement de stock. Tu sais, comme. Puis moi aussi, j'ai fait des bundles. Puis à main, je me suis dit, peut-être je pourrais juste me faire un bundle. Ah, ben ouais. Aide aux designers. Tu sais, comme ça, je sais que ceux-là, c'est pas parce que je les aime pas, mais c'est. J'ai pas nécessairement l'intention de les faire, mais que je voulais aider le designer. Puis je me dis, je pourrais juste les mettre dans ce bundle-là. Par le cœur, là, ça les aiderait pareil, mais. Ouais. Tu vois, je viens d'y penser, puis je l'ai pas fait, mais. Bon, fait que c'est ça pour l'épisode 19. Ben oui. Fait que on se revoit pour le 20, puis ben, n'oubliez pas d'aller
on va dire, hey, n'oubliez pas d'aller mettre un cœur. Ouais. Vous abonnez. Mais non, comme on dit, si vous aimez, c'est juste, Ouais. l'avantage de vos vies, là, il n'y a pas de pouce en bas. Oui, c'est vrai. Ça sert à quoi le pouce en bas? Passe Ben, un autre. Oui, mais c'est ça, tu sais, je me dis, tu as pris ton temps pour vraiment Ouais. nous dire, tu t'aimes pas, regarde, t'aimes pas, tu as le droit, tu sais. Oui, c'est ça, mais passe un autre. Ben oui, tu sais, regarde-nous pas, puis pas d'autres. Ou tu sais, t'aimes pas ça, c'est correct, mais s'il vous plaît, laisse un commentaire qu'on s'améliore. C'est quoi que t'as pas aimé? Tu sais, dis-moi là, hey. Oui, c'est ça, tu sais, vous parlez pas fort, il y a trop de couleurs, il y a pas, tu sais, ça veut pas dire qu'on va changer, on est qui on est, mais je me dis, c'est sûr qu'il y a toujours place à l'amélioration, mais tu sais, je comprends jamais le pourquoi des gens qui mettent, tu sais, c'est correct, là, je vis avec, là, c'est pas grave, ça fait partie de la game, mais tu sais, il y a un côté de moi qui a tout le temps besoin de trop analyser puis de comprendre, qui fait comme, pourquoi? Non, mais pourquoi si tu m'aimes pas, genre? Ouais. Scroll, passe à d'autres choses, écoute-nous pas, puis perds pas ton précieux temps à juste comme aller mettre un pouce sur notre épisode. C'est comme chose, mais en tout cas, il y a ceux qui nous aiment, allez nous dire. Ceux qui ne savent pas, ben, dites-nous un commentaire constructif. On peut s'améliorer. C'est ça. À la prochaine. Tout le monde. Participez au CAL, inscrivez-vous. Ben oui, puis sur demainenbarque.com pour ceux qui veulent la magnifique laine. Moi, je suis comme à un cheveu d'aller m'en acheter une deuxième. Je pense juste le fait que c'est notre laine, puis je la trouve tellement belle. Je pense que j'ai envie d'en avoir en stash comme. Ben là, commence par tricoter ta paire, là, tu vas en avoir un stage avec ton restant. Oui, mais la tienne, arrête de dépenser! Non, des pleines de blanc, les tiens, c'est plein. Ouais, t'as raison. Mais elle est belle, tu sais. Elle est belle, la couleur que t'as pondue pour nous. Elle est bonne. C'est comme. C'est chaud à mon cœur. Ah, OK, il faut que je tricote un peu. On vous souhaite un bon tricot. Oui. Bonne écoute et soyez prudents. Puis on se revoit à l'épisode 20. Oui. Bye! Bye!